Salut à tous et bienvenue sur Sagesse appliquée. Ici, on ne se contente pas de motiver, on transforme la motivation en puissance, la discipline en résultat et chaque jour en une vraie opportunité de progresser. Aujourd'hui, accrochez-vous, on va voir comment reprendre le contrôle de tes pensées négatives, celles qui te freinent, te sabotent et t'empêchent d'avancer. Reste bien attentif parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta façon de penser. Et si ce contenu te booste, pense à soutenir la chaîne. Like la vidéo, partage autour de toi et active la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Silence. En quelques secondes de silence, les pensées affluent. Questions, doutes, peur, souvenirs. À cet instant précis, une guerre est en cours. Pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de ton esprit. La bataille la plus féroce que tu affronteras de toute ta vie se déroule entre tes oreilles. Et si tu la perds, aucun talent, aucune opportunité, aucun soutien extérieur ne pourra te libérer de la prison de ta propre conscience. Les pensées négatives ne sont pas inoffensives. Ce sont des forces invasives qui cherchent à prendre le contrôle, à établir des forteresses et à rediriger le cours de ta vie. Lorsque tu leur permets de s'enraciner, tu remets ton avenir entre les mains de la destruction. Tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord été une pensée, ce qui signifie que les pensées peuvent créer, mais aussi détruire. Tes pensées façonnent activement ta vie, mais tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui pense. Tu es le jardinier, pas le jardin. Le pilote, pas les turbulences. Pourtant, beaucoup de personnes abandonnent leur autorité au bruit dans leur tête, croyant que chaque pensée doit être vraie et obéie. Malcolm Winters était un architecte brillant dont le travail façonnait les lignes d'horizon des villes. Et pourtant, il a vécu pendant des années dans un appartement exigu. Malgré son succès, une voix dans son esprit lui répétait « Tu ne mérites pas le succès que tu crées pour les autres ». Cette croyance, forgée au fil des années par un conditionnement subtil, dirigeait ses décisions et le maintenait bien en dessous de son potentiel. Ses pensées négatives se déguisaient en humilité, mais il s'agissait en réalité d'auto-sabotage. Les pensées négatives ne survivent qu'avec ton accord. Elles se nourrissent de ton attention, de tes émotions et de la répétition. Les pensées sont des graines, et tout ce que tu plantes dans ton esprit finit par produire des résultats dans ta vie. Le doute engendre des opportunités manquées, la peur engendre des limitations, le sentiment d'indignité crée une réalité qui reflète cette croyance. Le véritable champ de bataille de la vie est intérieur. Tant que tu ne prends pas autorité sur tes pensées, ton monde extérieur reflètera ton chaos intérieur. Comme Malcolm, beaucoup de personnes au potentiel extraordinaire acceptent des limites que la réalité n'a jamais imposées, seulement des mensonges répétés jusqu'à ressembler à la vérité. Les pensées négatives ne sont pas le fruit du hasard, elles ont une origine. Chaque croyance est née d'une expérience, un traumatisme, un conditionnement, un échec ou la voix de quelqu'un d'autre. La plupart des gens combattent les symptômes plutôt que les sources. Le véritable changement exige de remonter à l'origine des pensées. Halsey, une chirurgienne extrêmement compétente, a vécu une perte de patients inévitable. À partir de ce moment, une pensée s'est installée. Et si j'échouais à nouveau? Malgré des milliers d'opérations réussies, la peur a pris le dessus. Les pensées négatives ne s'appuient pas sur la logique, elles s'appuient sur la peur. Un seul souvenir douloureux a suffi à réécrire son identité et à ébranler sa confiance. Les pensées se nourrissent d'énergie émotionnelle. Plus tu leur donnes de la peur et de l'attention, plus elles deviennent puissantes. La guérison commence lorsque tu identifies la source et remplaces les mensonges par la vérité. La transformation n'est pas une pensée positive, c'est une pensée fondée sur la vérité. On ne se contente pas d'arracher les mauvaises herbes, on les remplace par quelque chose de meilleur. Malcolm et Halsey ont tous deux appris que la liberté durable exige le remplacement, la discipline et une autorité mentale quotidienne. Ils ont confronté l'origine de leurs croyances, remplacé les mensonges par des vérités basées sur des faits et aligné leur vie sur le sens plutôt que sur la peur. Leurs pensées n'ont pas disparu pour toujours, mais elles ont perdu leur pouvoir. La liberté mentale n'est pas une victoire unique, c'est un territoire que tu dois gouverner chaque jour. Les anciennes pensées peuvent revenir, mais avec une autorité entraînée, elles ne te contrôle plus. Ton combat n'a jamais été destiné à te détruire, il était destiné à te construire. Quand tu conquiers ton esprit, ta douleur devient un but et ta victoire devient un pont pour les autres. Tu n'as pas été créé pour être gouverné par tes pensées, tu as été créé pour les gouverner. Le pouvoir est déjà entre tes mains. La seule question est, vas-tu l'utiliser aujourd'hui? N'oublie jamais, tes pensées ne te contrôlent pas, c'est toi qui dois les diriger. Prends le pouvoir aujourd'hui, pas demain. On se retrouve très vite sur Sagesse appliquée.